Maria, une femme d'une cinquantaine d'années, était très respectée dans son quartier. Avec son sourire chaleureux et sa capacité à mettre tout le monde à l'aise, il pouvait éclairer n'importe quelle pièce dans laquelle il entrait. C'était la personne vers laquelle tout le monde se tournait pour obtenir des conseils ou un mot de réconfort. Mais peu de gens connaissaient la réalité cachée derrière cette apparence parfaite. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Maria était mariée depuis plus de 20 ans à Fabrizio, un homme qui, de l'extérieur, semblait charmant, charismatique et prospère. Il était un promoteur immobilier de premier plan et son statut lui conférait une aura de respect dans toute la communauté. Mais derrière la façade du mari parfait, il y avait une personne très différente. Fabrizio n'était pas seulement un mari exigeant. Il était manipulateur, méprisant et au fil du temps, il était également devenu verbalement violent. Le mariage de Maria et Fabrizio a commencé normalement, comme beaucoup d'autres. Il y avait eu de l'amour, il y avait eu de la complicité, et les premières années ensemble semblaient promettre une vie heureuse. Mais après la naissance de leurs 2 enfants, quelque chose a changé. Fabrizio a commencé à montrer des signes de contrôle et de possessivité. Il voulait décider de chaque détail de la vie de famille et commença progressivement à réduire l'indépendance de Maria. Maria, qui avait auparavant travaillé comme enseignante, a décidé de quitter son emploi pour se consacrer entièrement à s'occuper de ses enfants, un geste qui semblait juste à l'époque. Fabrizio étant souvent absent pour affaires, elle assumait la charge de gérer la maison et d'élever les enfants. Même si cela lui convenait au début, au fil des années, elle a commencé à ressentir le poids de ce choix. Sa passion pour l'enseignement n'a jamais faibli, et lorsque ses enfants sont devenus adolescents, Maria a commencé à réfléchir à l'idée de retourner au travail. Mais Fabrice avait d'autres idées. Chaque fois que Maria mentionnait vouloir reprendre sa carrière, il la ridiculisait, minimisant ses capacités. « Qui t'emmènerait travailler maintenant ? Tu n'as plus les compétences. Tu es hors du monde du travail depuis trop longtemps, » a-t-il dit, faisant en sorte que Maria se sente inadéquate. Son estime de soi, déjà ébranlée par cette longue période loin de sa passion, commence à vaciller. Mais Fabrizio n'a pas seulement saboté les rêves de Maria. Au fil du temps, son comportement est devenu de plus en plus oppressant. Il commença à contrôler tous les aspects de sa vie, critiquant chaque décision et insinuant qu'elle était incapable de faire quoi que ce soit par elle-même. « Ce n'est que grâce à moi que tu avances », répétait-il souvent. « Sinon, tu ne t'en serais jamais sorti. » 6 mots, répétés comme un mantra, ont commencé à éroder lentement la confiance de Maria en elle-même. 6 amitiés, autrefois source de joie et de soutien, sont devenues source d'anxiété. Fabrizio a insinué que ses amis parlaient d'elle en mal dans son dos, qu'il n'était pas sincère et qu'il ne l'aimait pas vraiment. Maria a commencé à s'isoler, arrêtant de fréquenter les gens qui la rendaient autrefois heureuse. La situation s'est aggravée lorsque le père de Fabrizio, Riccardo, a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Fabrizio oblige Maria à s'occuper de lui à plein temps. « C'est ta responsabilité », lui dit-elle, comme si le fait que Riccardo soit son beau-père lui imposait automatiquement cette responsabilité. Maria, toujours généreuse et pleine d'affection pour son beau-père, a accepté, mais le poids de ce choix s'est fait sentir. Abandonner l'idée de retourner au travail, c'était abandonner une partie d'elle-même. Pendant que Maria s'occupait de Riccardo, Fabrizio continuait à vivre sa vie comme d'habitude. Il passait de nombreuses heures loin de chez lui, justifiant ses absences par le travail. Mais Maria commença bientôt à soupçonner qu'il y avait quelque chose de plus. Fabrizio parlait souvent d'autres femmes, insinuant qu'il était très désiré et lui faisant se sentir inférieur. « Tu devrais te considérer chanceuse de m'avoir », lui répéta-t-il, alimentant ses insécurités.
Malgré toutes ces difficultés, Maria continuait à éprouver une sorte de gratitude envers Fabrice. Il pensait qu'au fond, il devait être reconnaissant pour la vie stable qu'ils avaient bâtie ensemble, pour les enfants qu'ils avaient élevés. Elle se convainquit que c'était peut-être elle qui ne suffisait pas, qui ne méritait pas plus. Mais le tournant s'est produit un jour ordinaire. Maria était sortie avec sa sœur pour faire quelques courses quand, par hasard, elle aperçut Fabrice en compagnie d'une autre femme. Non seulement ils étaient ensemble, mais il les surprit en train de s'embrasser. Le monde de Maria s'est effondré à cet instant. Toutes ses craintes, ses doutes, les sacrifices qu'elle avait faits pour Fabrice lui apparurent aussitôt. De retour chez elle, Maria était déterminée à dénoncer son mari. Le cœur brisé, elle l'accusa de trahison, espérant une forme de repentir. Mais Fabrice, comme toujours, se moquait d'elle. « Tu es folle !» lui dit-il. « Vous l'avez imaginé. Vous êtes jaloux et peu sûr de vous. Il n'y a aucune vérité dans ce que vous dites. » Malgré les preuves, Fabrizio a réussi à la manipuler, la faisant douter à nouveau d'elle-même. Finalement, Maria s'est excusée, demandant pardon d'avoir douté de lui. Mais ce moment a marqué le début d'un profond changement chez Maria. La trahison de Fabrizio avait brisé quelque chose en elle. Elle a commencé à réaliser à quel point elle était piégée dans cette relation toxique et à réaliser qu'elle devait agir. Il a décidé de commencer à donner des cours particuliers en secret, de recommencer à gagner un peu d'argent et de retrouver une partie de lui-même. Au cours des mois suivants, Maria a progressivement repris le contrôle de sa vie. Même si Fabrizio continuait à l'insulter et à la gêner, elle se sentait de plus en plus forte. Un jour, après une autre violente dispute, Fabrizio l'a saisie par le cou en la serrant fort. C'est à ce moment-là que Maria comprend qu'elle ne peut plus tolérer la violence et le mépris. Elle s'est confiée à sa sœur et à quelques amis de confiance. Grâce à leur soutien, il a pu créer un réseau d'aide autour de lui. Mais la plus grande surprise est venue de son beau-père, Ricardo. Bien qu'il soit malade et dépendant des soins de Maria, l'homme lui a offert un geste de gratitude qui a tout changé. Il lui cède une de ses propriétés et, dans un geste encore plus radical, exclut Fabrizio de son testament, laissant tout son héritage à ses petits-enfants. Maria et ses enfants ont planifié l'évasion. Un jour, alors que Fabrizio était en voyage d'affaires, ils déménagèrent tous les objets nécessaires dans la nouvelle maison. Quand Fabrizio revint, il trouva la maison vide, dépourvue de vie et de tout ce qu'il connaissait. Il resta seul, choqué par ce qui était pour lui un geste inattendu. Il a tenté de contacter Maria à plusieurs reprises, lui demandant pardon et essayant de se réconcilier. Mais il était désormais trop tard. Maria avait enfin trouvé la force de se libérer de cette prison émotionnelle. Elle vivait avec ses enfants et Ricardo dans la nouvelle maison, entourée de l'amour et de la sérénité qu'elle avait tant désiré. Maria, enfin, s'était retrouvée. Elle a vécu une vie bien remplie, se consacrant à sa passion pour l'enseignement et s'occuper de ses enfants. Le beau-père s'est montré compréhensif et généreux et a reconnu avec gratitude le soutien de Maria. Chaque jour, Maria se sentait plus forte, plus libre, et Fabrizio faisait désormais partie d'un passé dont elle s'était enfin libérée. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois.